Les cours des matières premières répondent, en les amplifiant, au cycle de la croissance mondiale et ce jusqu'au début des années 2000. La phase de reflux de 93 correspond ainsi au coup de froid des économies développées, celle de 98 à la crise asiatique et celle de 2000 à l'éclatement de la bulle Internet qui lamine à nouveau la croissance des pays avancés. Mais ces reflux sont très vite corrigés. En fait, si l'on fait un bilan des années 90, on voit finalement une progression très sage de 0,6% par an. C'est à partir de 2002 et jusqu'en juillet 2008 que les cours changent d'orbite. Ils s'envolent de 231% sous l'impact de l'industrialisation rapide de la Chine et des émergents, des pays dont l'intensité matière et énergétique de la croissance est nettement supérieure à celle des pays développés. Simultanément, les marchés des commodités se financiarisent. Les produits dérivés sur les matières premières deviennent une classe d'actifs à part entière et les espoirs de rendement attirent massivement les investisseurs. Résultat, les cours sont propulsés à des sommets. Ensuite, la crise de 2008-2009 marque un second tournant. La récession mondiale fait plonger la demande de matières premières au moment même où l'offre s'étoffe. Et comme attendu, les premiers zéphyrs de la reprise s'accompagnent d'une remontée des cours sans qu'ils parviennent totalement à restaurer leur niveau d'avant-crise. Surtout, ils s'érodent à nouveau avec le rééquilibrage de la croissance mondiale en faveur, cette fois-ci, des pays développés. Il y a aussi l'explosion du paradigme du peak oil poussé par les choix radicaux énergétiques des États-Unis et la hausse des rendements agricoles. Autrement dit, la peur du manque s'éloigne et avec elle le supercycle des matières premières qui a nourri plus de 10 ans d'appréciation spectaculaire des ressources naturelles.